Aujourd'hui, je vais revenir sur un concept clé du web marketing et de la vente de manière générale. On va parler du parcours client. On va parler exactement du tunnel de conversion. Le tunnel de conversion, c'est ce qui permet de transformer quelqu'un qui n'est pas encore client en client. Un tunnel de conversion permet de transformer quelqu'un qui n'est pas client en client. Et l'idée, c'est que je vais t'expliquer comment marche un tunnel de conversion. Qu'est-ce que c'est un tunnel de conversion en détail? Qu'est-ce que ce n'est pas? Avec quoi il ne faut pas le confondre? Je vais aussi te donner un exemple concret d'un tunnel de conversion et puis quelques notions clés qui sont attachées au tunnel de conversion. En ce moment, tu as dû voir, j'ai repris un certain nombre de vidéos qui s'appellent Concept plus exemple parce que je me suis aperçu que beaucoup des questions de mes internautes qu'on me pose sur biz200.fr/question, tu peux aussi poser ta question d'ailleurs sur biz200.fr/question, concernaient en fait des sujets de base, sujets fondamentaux du web marketing. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de créer une série de vidéos sur les concepts clés comme ça, web marketing et puis conversion au sens large. Donc, d'où cette vidéo aujourd'hui du tunnel de conversion, puis on en parlera dans la prochaine vidéo aussi d'autres concepts clés qui marchent avec le tunnel de conversion. Bonjour à toi, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour accélérer le développement de ton entreprise à 200%. Moi, je suis David Levesque, je suis entrepreneur, mentor et expert web marketing. Et ma mission de vie, ma passion est de t'accompagner vraiment à acquérir les outils nécessaires pour développer ton entreprise. Alors des outils web marketing, des outils de communication, commerciaux, prospection, et puis le mental bien sûr, parce que le mental c'est la clé pour arriver à dépasser les objectifs et les montagnes que tu dois gravir pour réussir ton projet entrepreneurial. Tu peux retrouver aujourd'hui les plus de 345 émissions déjà publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr. Alors, dans cette vidéo, tunnel de vente, concept plus exemple. Déjà, je vais commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'un tunnel. Avant même de commencer la définition du tunnel de vente, les synonymes. Alors, un tunnel de vente, ça a plusieurs noms. Ça veut dire globalement la même chose, même c'est des petites nuances. Tunnel de vente. En anglais, c'est conversion funnel. On appelle ça aussi un entonnoir de vente, un entonnoir. On appelle ça un parcours client. On appelle ça aussi parcours client, voilà. On a fait le tour. Il ne faut pas confondre le tunnel de vente avec le tripwire. Tripwire, c'est donc le câble de vente, le câble du voyage client, autrement dit le parcours client. Souvent, on associe parcours client comme un synonyme de tunnel de vente, ce qui peut être vrai, mais moi, je préfère voir parcours client comme le parcours global qu'effectue le client tout au long de ton business, du début jusqu'à ce qu'il devient ultra fan, alors que la notion de tunnel de vente est vraiment une notion locale. Je m'explique, t'inquiète pas, je vais venir en détail sur chacune de ces notions au cours de cette vidéo. Le tunnel de vente, c'est par exemple comment tu transformes un prospect en client. Donc quelqu'un qui te connaît, qui a déjà eu accès à ta formation, qui a déjà vu tes produits, mais qui n'a jamais acheté de produit chez toi. Donc comment on transforme ce prospect qui est chaud en client effectif, quelqu'un qui te donne des euros pour avoir accès à ton produit, à ton service, à ton offre. Donc ça, c'est un tunnel de vente. Tu vois, c'est juste un truc précis. Tu vas avoir un autre tunnel de vente, par exemple, comment transformer un client en un en un client régulier, en un client fan, en un client qui consomme souvent mes produits. Tu vois, ça peut faire l'objet d'un deuxième tunnel de vente. Après, tu peux avoir un autre tunnel de vente, par exemple, pour inciter tes clients à parler de toi autour d'eux. Donc, à développer le bouche à oreille, ce qu'on appelle le referral en anglais. Donc, ça, c'est encore un autre tunnel de vente. Donc, tu vois, il y a plein d'idées comme ça. Et plein de tunnels locaux, tu vois, qui mis bout à bout font le parcours global, le tunnel de vente global de ton business. L'idée, bien sûr, c'est que plus tu réfléchis à ce tunnel de vente, plus tu vas être efficace, performant dans ta vente, plus tu vas convertir de clients et donc tu vas développer tes ventes, etc. Toutes les entreprises aujourd'hui performantes, qui développent du chiffre d'affaires, qui ont des clients satisfaits, etc., sont des entreprises qui maîtrisent leur tunnel de vente. Il n'y a pas de business efficace sans tunnel de vente efficace. Ça, c'est une clé fondamentale en commerce. L'idée ensuite, pour comprendre le tunnel de vente, c'est qu'un tunnel de vente, c'est pas juste dire, bon ben voilà, là j'ai un tunnel qui me sert à convertir mes prospects chauds en clients. C'est de dire, qu'est-ce que je fais
pour amener un prospect à client? Qu'est-ce que je fais pour amener mon prospect à acheter mon service? Donc, quelles sont les étapes que je souhaite que mon client fasse pour faire l'achat? À travers quelle étape je veux amener mon client pour qu'il prenne conscience du besoin, qu'il prenne conscience de sa peine, pour exacerber sa peine et lui dire, tiens, il y a ce produit qui existe, tiens, regarde, tu peux acheter ce produit-là, maintenant achète ce produit. Tu vois, il y a tout un processus psychologique pour amener le client de la phase je suis spectateur à la phase je me décide et j'achète ce produit. Donc ça s'appelle un tunnel de vente. Et quelles étapes tu mets à l'intérieur? D'accord? C'est typiquement, en web marketing, on appelle ça une séquence email. On appelle ça un tunnel de vente. Donc, on met des différentes pages de vente, un blog, puis derrière, une page qui présente un produit, puis derrière, on met une page de paiement, puis ensuite, on met une page merci. Ça, c'est un tunnel de vente. Je vais t'expliquer en détail. Je donne un exemple de tunnel de vente. Par exemple, imaginons que tu es coach sportif et tu cherches à acquérir des clients depuis Facebook et les amener à travers ton site pour qu'ils réservent admettons, une session de sport découverte. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, on va créer une communication sur Facebook et la finalité, c'est qu'il réserve un rendez-vous. D'accord? Ça, c'est le début, ça, c'est la fin. Quelles sont les étapes qu'on va mettre au milieu? Donc, première étape, par exemple, on va créer une publicité sur Facebook qui va tabler un sujet que ton prospect veut absolument résoudre et on va appeler ça « Comment perdre, admettons, 5 kilos en un mois ?» C'est un sujet facile, c'est un exemple à chaud, d'accord? Comment perdre 5 kilos en un mois? Clique ici pour télécharger ton guide. C'est vraiment des exemples bateaux, d'accord? Je vous donne un exemple volontairement simple pour que tu te concentres sur le tunnel et non pas sur le contenu que je donne. Voilà, le guide à télécharger pour perdre 5 kilos en un mois. Ton visiteur clique dessus, il arrive sur une page, sur ton site web, dans laquelle on peut télécharger le guide. Donc on met l'email, le prénom, et derrière ça, le type reçoit dans l'email le guide à télécharger. Ça fait la troisième étape où il télécharge le guide. Première étape, la pub Facebook, le type y clique. Deuxième étape, la consultation de la page où on met l'email. Troisième étape, lecture de l'email, téléchargement du guide. Quatrième étape, lecture du guide. Cinquième étape, dans le guide, tu vends la prise de rendez-vous ou l'inscription à la session découverte. Et cinquième étape, on s'inscrit au rendez-vous. D'accord? Donc là, typiquement, tu vois, je donne un exemple d'un tunnel de conversion en 5 étapes. Première étape, la pub Facebook. Deuxième étape, la page de téléchargement du guide sur ton site web. La page merci plus lecture de l'email. La lecture du guide en lui-même, parce que dans le guide, il y a des appels à l'action qui amènent à prendre le rendez-vous ou à tester cette session découverte. Cinquième étape, l'inscription à la session découverte. Ça, c'est un tunnel de vente. Et l'idée, c'est que tu fasses des conférences. À la fin de ta conférence, tu as envie de récupérer des témoignages. Eh bien, quel tunnel tu mets en place pour récupérer les témoignages de tes clients? L'idée du tunnel de vente, c'est de prendre conscience. Qu'est-ce que tu veux dire à quel moment? Quel message, quelle intention tu cherches à faire passer à chacune des étapes? L'idée, c'est que plus ton tunnel de vente va être clair, plus tu vas être clair, limpide sur ce que tu vas demander de faire à chacune des étapes. Si tu sais que l'objectif de ta pub sur Facebook, c'est uniquement de faire cliquer les gens pour les amener sur une page de conversion pour récupérer leurs emails, du coup, tu vas concentrer tes efforts sur comment tu vas optimiser cette publicité Facebook pour qu'elle clique. Si tu sais que l'objectif de cette landing page où on vend le téléchargement du guide est uniquement de convaincre la personne à mettre son email, à mettre son prénom, eh bien, tu vas te concentrer sur comment tu vas convaincre la personne pour mettre son email. Si la troisième étape, c'est de faire lire l'email et de faire télécharger le kit à ton visiteur, eh bien, tu vas te concentrer sur ces deux aspects-là uniquement. Si la quatrième étape est de faire lire le guide à la personne, tu vas te poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour inciter la personne à le lire? Et si la cinquième étape, c'est d'engager la personne à s'inscrire à une session de découverte, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ma personne pour qu'elle s'engage à faire cette session de découverte? Et ça évite d'avoir justement ces argumentaires spaghetti où tu cherches à vendre le guide en même temps la session de découverte, en même temps le truc, le machin. Donc des trucs très, très, très confus. Du coup, la personne se retrouve avec une masse d'appels à l'action à faire. Et pour le coup, comme elle se retrouve avec plein de choses à faire, c'est le paradoxe du choix, eh bien, elle ne fait rien, elle décide pas. Donc, c'est exactement ça qu'on cherche à pallier. L'idée,
c'est de toujours donner une chose précise, claire, limpide, directive à faire à ton prospect. Plus tu vas être assertif, directif et précis dans l'action que tu attends de la part de ton prospect, plus tu augmentes les chances que ce prospect s'engage sur l'action que tu lui demandes de faire. C'est tout bête. Quand tu suggères une action à ton prospect est très enclin de la faire. Dans la notion de tunnel, il y a la notion d'engagement progressif. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là sur le mariage progressif. Je ne sais pas si j'ai la référence sous les yeux ici. Non, tu vois, je ne l'ai pas noté sur mon carnet. Peut-être que je vais la voir avant. Mariage progressif. Tu vois, je vais pas penser à noter avant la référence. Non, je l'ai pas là. C'est pas grave. Tu regardes, tu vas sur. Là, on est dans l'émission. Même pas. J'ai même pas le numéro d'émission, mince. Je suis paumé sur les chiffres. Je sais plus à combien j'en suis. Tu vas sur le blog. Là, en bas, là, ici, t'as un lien ou dans la description, tu cliques sur le lien business100.fr/go/ quelque chose. T'as le numéro de l'émission. Tu cliques dessus et tu auras notion citée. Tu auras les épisodes. Mariage progressif, c'est une émission en concept plus exemple que j'ai faite il y a quelques jours. Tu regardes ça, ça va expliquer la notion de mariage progressif. Mais le tunnel de vente, c'est ça en fait. Le tunnel de vente, c'est quand j'amène progressivement la personne à décider de passer à l'action. Dans le tunnel de vente, il y a aussi la notion de, ok, j'ai identifié mes 5 étapes. Qu'est-ce que je fais pour inciter la personne à passer à la deuxième étape? Qu'est-ce que je fais pour passer de la deuxième à la troisième? Qu'est-ce que je peux faire pour l'inciter à passer à la troisième à la quatrième à la cinquième? Et ainsi de suite. Ce truc-là, pour inciter la personne à passer d'une étape à une autre, c'est justement de lui faire décider de l'action à prendre. Et justement, ça porte bien son nom, on appelle ça un appel à l'action. En anglais, call to action. Donc l'idée, c'est de susciter l'action chez ton visiteur, ta visiteuse, et donc tu vas lui suggérer l'action. Dans ta pub, c'est clique ici pour télécharger le guide. Alors, c'est encore des exemples à chaud, donc on peut mettre plein de choses. Clique ici pour télécharger ce guide imparfait, mais qui va te permettre de perdre 5 kilos en un mois. Ok? Sur ta page de guide deuxième étape, d'où l'idée est de faire télécharger ce guide, ben voilà, mets ton email, ton prénom ici et reçois tout de suite par email. Ça, c'est l'action qu'on lui demande de faire, d'accord? Dans l'email, c'est télécharge tout de suite ton guide, le lien n'est valable que pour 24 heures. C'est l'appel à l'action. Et ainsi de suite, d'accord? Tunnel de vente, c'est bien prendre connaissance quelles sont les étapes pour amener mon prospect à réaliser les étapes pour le chauffer et l'amener à l'achat. Et qu'est-ce que je fais pour faire passer d'étape en étape? C'est l'appel à l'action. L'appel à l'action, ce sera la prochaine vidéo, justement, où on parlera de ce concept et avec des exemples précis d'appel à l'action. Cette vidéo n'était pas top, je m'en rends compte maintenant, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il y a plein d'autres choses à dire. Par exemple, derrière le tunnel de conversion à mesure d'efficacité avec ce qu'on appelle le modèle ARR, A-A-R-R-R, pour acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Pareil, tout ça, ce sont des références que je vais te citer dans les notes de ce podcast. Là, encore une fois, tu as un lien sous l'écran ou en dessous. Dans la description, tu cliques dessus, ça t'a ramené sur une page avec le résumé de cet épisode-là et les liens associés, les émissions utiles à consulter pour aller plus loin sur le sujet. Et l'idée aussi, c'est de bien comprendre que le tunnel de vente te permet en fait plus d'efficacité dans la vente et te permet de mesurer si tu es performant sur chacune de ces étapes et de mesurer la performance effective sur chacune de ces étapes. Tu fais une pub Facebook par exemple, si tu vois que tu as eu 1000 visiteurs confrontés à cette pub et que tu as eu que 5 clics dessus, ben clairement tu sais que ta pub n'est pas efficace. Si par contre tu as une pub qui a été confrontée à 20 visiteurs et que derrière ça, il y a eu 20% de personnes qui ont cliqué, donc 200 clics, on sait que la pub est efficace. Bon, et que si tu as eu 200 clics sur cette pub-là, mais que derrière tu as eu 0 personnes qui ont téléchargé le guide, bon, ben, tu sais que la page qui présente ton guide, sur laquelle tu demandes l'email, le prénom, tu sais qu'elle n'est pas performante, et ainsi de suite. Tu comprends l'idée? Le tunnel de vente, c'est améliorer la performance de vente, et c'est mesurer concrètement les résultats. Rappelle-toi, seuls les résultats comptent. L'idée de cette notion-là, c'est que ça permet de ne pas laisser l'affectif l'emporter sur des choses qui sont factuelles. Voilà pour cette émission Concept Plus exemple. Si tu as aimé, mets un pouce en l'air. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr, et à t'abonner à ma plateforme de formation qui s'appelle Business Temple. L'inscription est gratuite. L'objectif est de donner un maximum de connaissances pour que tu puisses aller plus loin dans le développement de ton entreprise. Ça se passe sur biz200.fr/bt. Encore une fois, tu as lu le lien dans la description. Rappelle-toi,
tu es à la hauteur de tes ambitions. Moi, je te retrouve demain pour une prochaine émission où on parlera justement de l'appel à l'action. Très bonne journée à toi, entrepreneur. Bye bye.